Je vous propose maintenant une nouvelle thématique sur la formation EBP Pay Pro 2017. Nous avons vu donc tous les composants du bulletin de paye. Là, nous allons voir bien effectivement comment voir le paramétrage, puisqu'il y a vraiment une philosophie sur EBP Pay. Il faut d'abord penser à créer des variables, donc c'est le premier tutoriel que je vous propose. Ensuite, nous verrons comment créer ou plutôt dupliquer des rubriques, soit des rubriques de brut, rubriques de cotisation, rubriques de net, et nous verrons ensuite comment mettre à jour ces rubriques dans les profils, et nous terminerons cette thématique sur les tables de calcul. Enfin, pour voir après, je dirais, comment mettre à jour tous les taux de cotisation, les valeurs, je dirais, qui sont fixes tous les ans, comme le plafond Sécu ou le SMIC, nous terminerons cette thématique par un tutoriel effectivement qui va s'intituler la mise à jour des taux et des plafonds. Donc, le premier tutoriel que je vous propose sur cette thématique est comment créer des variables lorsque vous voulez faire le paramétrage du plan de paye de votre entreprise, puisque la première chose qu'il faut penser à faire, effectivement, c'est créer des variables. Alors, les variables, en fait, vous allez avoir deux types de variables. Ce qu'on appelle soit des variables à saisir, ou ce que l'on appelle des variables à saisir avec report mensuel. Donc, en fait, vous allez rencontrer ce cas-là comme par exemple tous les mois, en fonction de votre activité bien sûr, si vous avez, je dirais, des repas à saisir, on verra comment créer une variable pour saisir le nombre de repas. On verra, alors on appellera ça plutôt une constante, comment saisir le taux ou la valeur, puisque en fait cette information au niveau du taux de la valeur est fixe, donc là on verra ce qu'on appelle une constante. Donc ça peut être des variables pour ça, des variables pour effectivement des primes, donc si régulièrement vous avez des montants de primes à saisir, on va créer des variables pour ça. Ça peut être aussi en bas de bulletin par rapport à des frais professionnels, par exemple, des indemnités kilométriques. On va créer des variables. Donc pour cela, on va aller dans ici paramètres de paye. Et dans paramètres de paye, donc en plus c'est intéressant ici, je vous invite vraiment, vous voyez, à utiliser ce qu'on appelle l'Open Guide, puisqu'on va voir les variables, les constantes, les rubriques et les tables de calcul. Donc quand on clique sur variables, donc on va déjà avoir toute une série de variables proposées par EBP, alors qu'on verra, qu'on peut utiliser, puisqu'il y a des choses qui sont déjà faites, donc ça sert à rien de refaire deux fois la même chose. Première chose que l'on va faire, effectivement, on va créer, alors on va commencer sur des choses simples, on va créer une variable pour saisir une prime. Après on verra des variables un peu plus compliquées pour créer, admettons, une variable à saisir pour saisir une base, et on verra après pour un taux, par exemple. Là, on va voir une variable pour saisir un montant. Donc déjà, ce qui serait intéressant, ici, vous voyez, vous avez variable à saisir ou variable de type formule. Alors, normalement, c'est assez rare de créer des variables de type formule. Je vous en montrerai quelques-unes, notamment par rapport à celle-ci qu'il faut absolument surveiller. Donc là, déjà, je vais mettre, on va faire simple, variable à saisir. Donc je fais ajouter. Voilà. Donc là, au niveau du code, alors c'est vrai que les codes, enfin, au début c'est un peu fastidieux de dire mais comment je vais codifier ma variable. Donc si on veut créer une prime, admettons une prime de chantier par exemple, tout simplement je vais mettre P pour prime et je vais mettre CHAN pour prime chantier. Parce qu'après vous verrez, ce qui est intéressant, c'est que on va appeler les codes des variables dans les rubriques, et en fait d'où l'intérêt de mettre que quelques caractères, comme ça c'est plus facile après pour la retrouver dans la rubrique. Alors vous voyez qu'il y a un dièse, donc le dièse, ça c'est vraiment très bien, c'est pour vous dire que c'est à vous. Ça permet de distinguer les variables de BP des variables qui sont spécifiques à votre entreprise. Ici, donc le type, ça sera bien à saisir. Voilà. Et le thème, alors ça c'est très intéressant. Je vous conseille, c'est ce que l'on va faire d'ailleurs, de vous créer un thème qui vous est propre. Donc ça peut être uniquement le nom de votre société. Comme ça, tout ce que vous faites, vous allez le rattacher à votre thème. Comme ça ne sera pas mélangé dans les variables de BP, et dès que vous afficherez votre thème, vous retrouverez tout ce qu'il y a vous. C'est aussi intéressant d'avoir, je dirais, un petit peu cette philosophie de travail lorsqu'on verra le tutoriel sur la mise à jour des taux de cotisation.
Et bien comme ça, dès que vous aurez des mises à jour, alors plutôt au niveau des constantes, hein, on le verra, quand vous allez appeler votre thème pour les constantes, vous verrez directement toute la liste de vos constantes à vous pour vous permettre de mettre à jour facilement soit une valeur, soit un taux de cotisation. Donc là, je fais ajouter. Voilà. Donc le code, donc là, c'est le nom de votre société. Donc là, moi, je vais faire simple hein, pour aujourd'hui. Je mets démo. Hein, donc voilà. Et là, vous mettez vraiment le nom de votre société. Hein, voilà. Donc ici, je vais mettre, eh bien, voilà, formation. Voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc tout ce que je fais est rattaché maintenant à mon thème. Et ici, donc là, je mets vraiment à quoi sert cette variable. Donc là, je mets prime de chantier. Et là, bon, je pousse un petit peu le bouchon, c'est pour essayer, surtout quand on est plusieurs à travailler sur la paye et sur le paramétrage, mettez à quoi ça correspond. Bon, là, c'est parlant, mais comme ça, moi, si demain, il y a quelqu'un qui doit faire du paramétrage à votre place, eh bien, il saura à chaque fois à quoi servent les variables ou les rubriques ou les constantes que vous avez créées. Donc là, en fait, je vais mettre, mettons, saisie montant de la prime de chantier. Voilà. Donc là, je fais enregistrer, fermer. Alors, je ne coche pas report mensuel, on va en faire d'autres, hein, justement pour montrer dans quel cas on utilise report mensuel. Donc là, j'enregistre et je ferme. Donc déjà, on va voir l'intérêt, c'est que quand on va appeler votre thème, eh bien, on va le voir directement. Voilà, donc là maintenant, si vous voyez, si je clique sur thème, voilà, ici, vous voyez, eh bien, directement, voilà, tout ce qui est à vous, eh bien vous allez le voir dans la liste. C'est beaucoup plus simple après et propre hein, pour retrouver toutes vos variables. Donc là, c'est le plus simple qu'on peut avoir, variable à saisir. Alors, pour vous montrer maintenant un exemple, ajouter. Si, pour toujours dans le principe des variables à saisir, mais avec report mensuel. Donc on le voit par exemple pour les avantages à nature. Donc les avantages à nature, alors surtout si vous avez que un ou deux cadres par exemple. Alors je parle par exemple la voiture. Hein. Donc en fait, admettons, je mets admettons AV pour avantage et VOIT. Voilà, ça sera à saisir. Thème, eh bien en fait je vais le mettre dans ici formation BP Paye 2007. Je vais mettre avantage voiture en nature voiture. Voilà. Et je vais mettre report mensuel. Donc là, si vous avez deux cadres, par exemple, qui ont cet avantage, eh bien, donc là, je vais mettre saisie de l'avantage en nature voiture. Voilà. Pour. Donc, voilà, vous pourrez mettre le nom de salarié si vous en avez deux. Voilà. Pour les cadres. Voilà, par exemple. Voilà. Et en fait, on verra que dans le paramétrage, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Quand on sera dans la paye, vous verrez, eh bien, dès que vous saisissez, admettons, donc, bon là, moi je suis au mois de septembre, mais on sera au mois de janvier, eh bien, dès que vous saisissez la valeur pour les deux cas qui peuvent être différentes, hein, si quelqu'un a 50 euros et l'autre 60, tous les mois, eh bien, en fait, vous n'aurez pas besoin de ressaisir la variable. Pourquoi? Parce que, en fait, cette variable est de type report mensuel, donc lui, il va reporter tous les mois la variable. L'intérêt, c'est que si au mois d'avril, il y a une augmentation, c'est plus 50 pour un, mais c'est 55. Vous allez saisir 55 et lui, il va repartir avec cette valeur. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, même principe, l'intérêt, c'est que je vais voir les deux variables. Voilà. Donc après, vous voyez, alors pour vous montrer, formule, normalement, vous n'allez pas trop en faire. Hein. 90% de votre paramétrage, ça va être des types variables à saisir. En fait, pour vous montrer un petit peu, on peut faire des variables de type formule. Voilà, vous voyez, où en fait, eh bien, effectivement, au lieu d'écrire une formule dans une rubrique, on crée une variable qui fait la formule et on met la variable dans la rubrique. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus propre. Voilà, donc en fonction du paramétrage. Hein, voilà. Alors je tâcherai là, puisque là on commence hein, dans la formation vidéo, pour déjà, eh bien, il faut vraiment vous habituer à créer des variables, hein, puisque en fait toute la saisie se fait par des variables. Hein. Vous verrez, vous ne saisirez jamais, j'appelle ça en dur, moi, les rubriques, les valeurs dans le bulletin de paye. Toujours saisir des variables. Donc déjà, eh bien, apprendre à créer des variables à saisir. Voilà, hein, donc, et commencer, mettons, par des primes. Voilà, c'est le plus simple pour commencer à rentrer
dans la philosophie de paramétrage de EBP. Voilà, donc là, on a vu un premier tutoriel hein, sur la thématique du paramétrage. On va voir maintenant, eh bien, dans le même principe, comment créer des constantes.